Autre point de l'actualité, on reste toujours en culture. Il faut sauver le sanctuaire des rois Gans à Obiré. Et le cri du cœur nous vient du sud-ouest du Burkina Faso, patrimoine culturel qui jouxte le site des ruines de l'Oropénie, seul bien universel de valeur exceptionnelle du Burkina Faso, inscrit sur la liste tenue par l'UNESCO, est dans un état de dégradation qui inquiète. Les sanctuaires qui matérialisent toute l'histoire du peuple Gan sont menacés de disparition si rien n'est fait. Le constat dans ce dossier que nous proposent Issa Kanana et Basile Bassolé. Nous sommes ici au sanctuaire des rois Gans à Obiré, un village de la commune rurale de l'Oropénie. Société matriarcale venue du Ghana vers le XIVe siècle, 28 rois dont 4 femmes se sont succédés à la tête de cette royauté depuis sa création. Et ces sanctuaires sont des représentations des rois qui y ont régné, chacun devant ériger le sanctuaire de son prédécesseur. À l'intérieur de chaque sanctuaire sont exposées des statuettes sacralisées des rois défunts. Le corps, lui, est enterré dans un cimetière tenu secret. Les rois, quand ils meurent, il faut trouver un lieu, le symboliser, construire une case élevée à l'intérieur, sacralisée, qui permet à l'homme de savoir le nombre de rois défunts. On dit en Afrique, généralement, que les morts ne sont pas morts. Ce que nous disons, ils sont morts. Nous arrivons à communiquer avec eux. C'est grâce à cela, on les symbolise pour pouvoir toujours échanger avec eux, avoir ce que, bon, même s'il y a un problème au niveau du royaume, communiquer avec eux. 2 sites composent ces sanctuaires. On les retrouve à quelques encablures de Obiré. Là, nous sommes sur le sanctuaire du premier roi, celui qui a quitté le Ghana pour le Burkina Faso, Farma Kenmoro. Alors, donc, Farma Kenmoro est mort en coup de route à Gbete. Nous sommes au second site, le site de Wogo à Obiré. Alors là, vous avez devant vous le tout premier roi de ce site qui s'appelle Farma Ekomesisa. Vers la fin de sa vie, il a pris son cheval, il est venu sur ce site-là. Quand il est descendu du cheval, il a commencé à rentrer dans la terre. Il est rentré en laissant le doigt pour montrer sa présence, pour dire qu'il est ici. Et le soir, comme on ne le voyait plus, ils ont suivi la trace de son cheval, venir trouver qu'il était déjà là. Patrimoine touristique et culturel du sud-ouest, ce site accueille de nombreux touristes du Burkina Faso et du monde entier. Quand ils sont arrivés, ils ont vu des sanctuaires, ça les a tellement impressionnés. Ils ont vu aussi des arbres, le baobab, tout ça là, vraiment ça leur a tellement plu. Surtout, ils se sont intéressés à la vieille culture que les gens ont toujours su préserver, conserver jusqu'à ce jour. C'est des choses qui les ont tellement impressionnés. Avec le temps, certains édifices se sont affaissés. Le site est devenu un lieu de repos pour les animaux, abîmant ainsi nos tafs. Une situation qui préoccupe le roi, garant de la tradition. Vraiment, nous-mêmes, nous sentons que ça est en train de se dégrader, mais c'est la possibilité de remettre ça en place que nous cherchons. Parce que c'est le cœur du royaume de la Gans. Avant, il y a beaucoup de main-d'œuvre, les gens comprenaient. Bon, quand vous appelez quelqu'un, il venait vous aider. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut quand même toujours avoir des financements. Mémoire du peuple Gan, ces sanctuaires sont de nos jours menacés par le temps et la nature. Leur dernière en 1994, source d'inspiration pour les jeunes générations, elle lise toute l'histoire du peuple Gan, un patrimoine culturel à préserver.